Je refais une vidéo pour rappeler ce truc simple. Encore une fois, les musulmans sont pas si cons. Ils voient que le Coran, ça pue le pénis sale. Ou les chaussettes sales de vestiaire masculin, pas lavées depuis longtemps. Et la question n'est pas là. Ça, c'est un constat objectif. Le Coran est nul. Il est médiocre, il est indigent. Mais là, le problème ne se formule pas comme ça. Ils ont décidé que l'auteur, il devait l'appeler Allah. Même s'ils ont compris que c'est Satan sur le contenu. La vraie question que se pose un musulman, même s'il ne le dira pas en public, c'est pas qui a écrit le Coran. Il voit que c'est Satan, il voit que le Coran c'est le record maximum de mal et de pourriture possible, imaginable. Il y a même, on est à la limite du troll parfois. Leur vraie question c'est est-ce qu'il ment? Est-ce qu'il ment concernant la promesse de brûler vif éternellement les gens qui désobéiront après la mort? Et ça, ils ont du mal à se dire que c'est un mensonge. Ils se disent pas, ils arrivent pas bien. En fait, ils envisagent même pas, parce que s'ils envisageaient, c'est peut-être mieux, que ce soit un piège justement pour les emmener eux au barbecue. Définitif, final, le pire barbecue qui soit. Eux, ils se disent, bah si c'est écrit que c'est les non-musulmans qui vont terminer dans le barbecue, on va pas, on a peur, on veut pas désobéir parce qu'on va terminer au barbecue. Mais ils envisagent, c'est assez bizarre parce qu'ils se disent pas, finalement c'est un piège. Tous les gens qui ont marché dans la combine de croire au Coran, de croire au livre le plus merdique et le plus sordide de l'histoire de la littérature, ils se disent pas, c'est pour nous tester et nous prendre nos âmes. Vous voyez, ils se disent pas ça. C'est pour des tas de raisons. Ils ont été éduqués, conditionnés. Ils ont peur, ils ont une superstition terrible. C'est pour ça qu'ils se forcent à appeler Allah l'auteur et qui renvoie oh putain et qui renvoie souvent à Mohamed. Excusez-moi, j'ai un camion. Et puis je sais pas, les gens n'ont pas de silencieux aujourd'hui avec leurs engins à roulette. Donc voilà, donc il faut pas penser qu'ils ne s'en aperçoivent pas. Et, je veux dire, le Coran, il est vide. Je vais vous donner un test très simple à faire sur des musulmans. Vous leur dites, cite-moi un verset qui ne soit pas une atrocité, au sens occidental, au sens du monde libre et évolué. Si vous voulez, peu importe, la question est pas de savoir. Un musulman, il vous dira pas qu'il en pense du mal, il n'a pas le droit. Mais ils ont voulu dire, cite-moi un verset qui pose pas de problème au monde libre et qui soit pas une fadaise, un truc nul, vide, qui contient rien, qui contient pas d'infos, qui contient de la chantilly, quoi. Enfin, il n'y arrivera pas. Il n'y en a pas dans le Coran. Tous les versets, c'est vide. C'est soit vide, soit des instructions maléfiques, hein, des ordres d'être sadique avec les femmes, si vous voulez, en gros. Soit c'est vide. C'est ha 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 si vous saviez. Voilà. Soit c'est du plagiat d'histoire ancienne, mais en plus le Coran se plante énormément. Par exemple, il oublie de dire que le fils d'Abraham n'était pas au courant. Enfin, il s'est bâclé. C'est bâclé. Voilà. Donc, si vous voulez, le problème, il n'est pas dans le fait de penser que ça vient de Satan. La question. Enfin, donc, j'insiste bien. Je vais essayer de leur dire et de leur dire autrement. Leur problème, c'est pas que ça vient de Satan. Ça, ils sont d'accord. En tout cas, ils sont d'accord que c'est l'opinion naturelle, si vous voulez. Après, ils s'automutilent pour essayer de trouver ça bien au cours de leur vie. Bon, ils passent par tout un processus. Ils passent par un processus d'automutilation et ils sombrent petit à petit dans la maladie psychiatrique et l'insensibilité, la disparition de l'empathie. Mais ça, c'est pas... J'ai traité ça sur plein de vidéos. C'est quelque chose qui est clair et qui est avoué. Leur vrai problème, c'est de se dire, l'auteur du Coran, que une personne civilisée va appeler Satan ou une personne du monde libre va appeler Satan, cet auteur, est-ce qu'il ment pas dans son chantage? Voilà.
Et ça, c'est leur problème. C'est pour ça que vous les voyez dribbler, vous les voyez dire ah ouais, mais vous êtes dans le pathos, etc. Ben, évidemment qu'on est dans le pathos. Si tu retires tout pathos, tu peux plus absolument rien dire sur le bien et le mal, tu peux plus absolument rien dire. C'est qu'une question de cœur. Il n'y a pas de... si vous voulez, le pathos, c'est ce qui fait que vous êtes horrifié quand vous savez que l'islam extermine 1 milliard de fillettes d'ici... extermina 1 milliard de fillettes d'ici 2100, par exemple, etc. C'est ça. Vous avez envie de vomir quand vous apprenez que Mohamed, dans les textes officiels islamiques, il a acheté une fillette de 6 ans pour la violer à 9 ans. C'est votre pathos qui vous permet d'accéder à cette vérité et de vomir ce genre d'individu. C'est pas la rationalité froide. Un androïde, si vous le programmez pas, il n'a pas d'opinion. Donc, ils essayent de se transformer en androïde avec un succès plus ou moins variable selon les individus, mais leur vrai souci, c'est de se dire, est-ce que j'abandonne l'islam parce que je me fais piéger par Satan? C'est-à-dire que Allah, c'est Satan, l'auteur du Coran, pas Allah. Le Khater, il n'a rien à voir avec la religion, évidemment. Il ne s'abaisse pas. Il n'y a pas besoin d'avoir des secrétariats sur Terre. Mais le, l'auteur du Coran, c'est ça. Je dois l'appeler Satan. C'est vraiment le mal par excellence. Et c'est quelqu'un qui est trompeur, qui se moque de nous et qui veut nous récupérer ceux qui vont se faire prendre à cette histoire et qui vont se soumettre parce qu'il va récupérer leurs âmes. C'est un peu le mécanisme de Faust, si vous voulez. L'islam, c'est que ceux qui feront allégeance auront, comme il n'y a aucune excuse pour y adhérer, c'est-à-dire que tout indique que c'est à vomir et que c'est dangereux, que c'est toxique, que c'est maléfique. Ceux qui y adhèrent quand même en disant ah ouais non mais je pense que c'est Allah blablabla, et ça y est, c'est bon, ils ont signé leur pacte avec Satan et ils pourront être brûlés vifs et éternellement après la vie terrestre. Donc cette hypothèse elle est minimisée par le corpus musulman. Ils vont plutôt dire ouais non moi je crois plutôt que c'est là. Alors, évidemment ils vont se renvoyer à leur éducation ou ils vont avoir eu un environnement qui va les amener à se convertir à la suite d'une dépression nerveuse ou d'un état, enfin, ils vont pas bien et ils disent en me convertissant à l'islam, j'ai l'impression d'aller mieux. C'est un suicide dans le fait de se convertir à l'islam. Donc, en dehors de ces processus un peu marginaux, si vous voulez, ils ont une question à résoudre, c'est est-ce que l'auteur il ment ou pas avec son chantage? Est-ce que c'est inversé, c'est-à-dire est-ce que c'est tous les musulmans qui vont passer au barbecue pour avoir soutenu une immondice, une monstruosité pareille, ou est-ce que l'auteur ne ment pas et il va capturer les non-musulmans? Et comme le dit l'islam, c'est ça la vraie question.